Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour reprendre les vidéos après plusieurs mois d'absence, j'ai décidé de faire une petite réaction à l'actualité sur l'un de mes passe-temps, vous l'avez compris, favoris, les jeux vidéo. Et en l'occurrence, on va se concentrer ici sur PlayStation qui, il y a quelques jours, vous n'êtes pas sans savoir, a annoncé sa P5 Pro, son prix de 800€. Voilà, 800 boulasses, personne n'en est revenu, moi de même, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Alors pour commencer, où en est-on? On est déjà à 4 ans de la génération PS5 Xbox Series, puisqu'en novembre ça va faire 4 ans, donc la PS5 et les Xbox Series sont sortis, et force est de constater que en ce moment Sony est plutôt dans une bonne passe, hein. Ils ont vendu 60 millions de PS5 récemment, contre à peu près 30 millions pour Xbox, même si je sors plus les chiffres, ils se focalisent plus sur le Game Pass. Un Game Pass qui stagne, hein, on va pas se mentir, ils avaient bien commencé, mais là ça commence à stagner. Quoi qu'il en soit, la PS5, malgré ses tarifs un peu plus élevés que d'habitude, hormis la PS5 Pro, arrive à se maintenir dans un bon succès. Les jeux maison de Sony, donc faits par les studios propriétaires de Sony, fonctionnent bien, que ce soit God of War, Ragnarok, Spider-Man 2, Horizon, et que ce soit des succès critiques comme Ratchet Clank, Returnal, qui a été racheté par Sony d'ailleurs. Bref, et puis même le PSVR 2, niveau critique, s'en sort plutôt bien. Pareil pour le PS Portal, la mini Switch où on peut jouer à la maison, vendu par Sony, je crois qu'il a été vendu à 2 millions. PlayStation est sur une bonne lancée, et la base, la PS5 et les exclus majeurs s'en sortent bien aussi. Donc franchement, en ce moment, PlayStation, ils sont dans une bonne phase, on va pas se mentir. Mais on sent que cette phase a des talons d'Achille. Déjà, on a Jim Ryan qui a quitté le navire PlayStation, qui avait pour ambition de faire une transition, pas vraiment une transition, mais d'élargir le champ de PlayStation aux jeux multi et aux jeux services. Et on va le voir que c'est pas forcément une bonne nouvelle et que pour l'instant, c'est plutôt des échecs. On va y revenir. Mais quoi qu'il en soit, face à son concurrent direct, PlayStation, ils sont pour l'instant au calme, hein. Ils vendent, ils ont de bonnes critiques globalement. Il y a des carottes au niveau des prix et au niveau de la communication, c'est pas trop ça. Mais globalement, ils sont un peu en pilotage automatique, ils sont sur une vitesse de croisière. Et la question qu'on se posait tous, c'est est-ce qu'ils allaient faire une PS5 Pro? Et avec les quelques leaks qu'on a eu, ça tendait vers le oui. Et effectivement, pour les 30 ans de la marque PlayStation, ils ont donc annoncé la PS5 Pro au travers d'une vidéo de présentation de 10 minutes, qui a présenté les principales spécificités avec Mark Cerny, l'architecte de la PS5 Pro, et il a un peu expliqué pourquoi la PS5 Pro c'est bien, qu'est-ce qu'elle fait en plus, et à la fin, évidemment, a annoncé le fameux prix de 800€. 800€. 800 boulasses. La chose que personne n'avait vu venir, 800€. Et encore, là on parle de la version numérique, digitale, c'est-à-dire sans lecteur CD, puisqu'il n'y a qu'un seul modèle, c'est la digitale à 800€, et si vous voulez qu'elle devienne une console physique, il faut acheter le lecteur CD à 120€, ce qui porte la version physique à 920€, une console de jeu. C'est historique, on n'avait jamais vu ça, même avec l'inflation, la PS3 est un peu moins chère que ça, hein. On se dit mais qu'est-ce que fait Sony? Qu'est-ce que fait Sony? Donc ça c'était pour un peu le contexte. En ce qui concerne la vidéo de présentation, alors déjà pour commencer, au niveau du format, au niveau de la forme, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé assez dynamique. Alors évidemment que oui, dans l'absolu, pour se rendre compte des différences techniques, rien ne vaut le test en live avec une manette. Tu joues à la PS5 Pro et tu constates les différences avec un autre écran qui diffuse une PS5 classique. Il n'y a rien de mieux, hein, de toute façon dans un live et sur une vidéo YouTube, même si tu la mets en 4K, c'est toujours difficile, beaucoup plus difficile de voir la différence. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la forme globale, au niveau de la présentation, montrer les jeux avec les différences de rendu entre la PS5 et la PS5 Pro, Cerny qui intervient régulièrement, j'ai trouvé ça assez carré, assez propre, la vidéo était assez digeste. Je me souviens, quand ils devaient annoncer la PS5 et la nouvelle génération, ils avaient fait une grosse vidéo technique de 20-30 minutes, je sais plus exactement, où ils parlaient justement de la PS5, ils en parlaient, et ils la montraient pas, ils faisaient que en parler avec des schémas techniques, qu'est-ce qu'elle allait apporter de plus. Ils avaient fait une démonstration du SSD avec les temps de chargement de Spider-Man PS4, et je me souviens que c'était assez lourd, et tout le monde avait regardé la vidéo parce que c'était ouais, ils allaient annoncer la PS5, ils allaient la montrer, etc. Et finalement, c'était une démonstration technique assez chiante, assez indigeste. Sûrement que pour les techniciens et les technophiles, c'était de l'or, mais voilà, pour le grand public, c'était assez chiant, quoi. C'est comme si tu retournais en cours.
Et là pour le coup, j'ai trouvé cette vidéo assez clean, c'était dynamique, ça te mettait des chiffres pas trop compliqués, et ça te montrait des jeux, et Marc Cerny intervient régulièrement pour montrer un visage, pour montrer quelque chose d'humain, etc. Et à la fin, boum, voilà, on te montre la console, à quoi elle ressemble, sa date de sortie et son prix. Donc moi dans la forme, c'est quelque chose que j'ai apprécié, pour commencer. Après, voilà, j'en viens, dans le fond c'est compliqué, déjà pour montrer la capacité de rendu de la PS5, ses performances, c'est jamais le mieux, comme je viens de le dire. Et ensuite, ils ont montré que des jeux PS4, hein, c'est comme très triste à dire, à part Ratchet Clank et Spider-Man 2, des jeux qui sont déjà sortis sur PS5, ils ont rien montré de vraiment significatif, de différenciant, de game changer pour te donner envie d'acheter une PS5 Pro. Et c'est quelque chose où je vais revenir plus tard, c'est qu'on n'a pas vu de nouveautés, on n'a pas vu de nouveaux jeux, et moi je trouve ça dommage parce que pour vendre une console, c'est quand même les jeux qui sont la base, tu vois, qui sont le ciment. Alors bien sûr qu'il y a le design, il y a la manette, il y a le bruit, mais tout ça c'est des choses assez concrètes qu'on réalise sur pièce, alors que les jeux, rien qu'avec une vidéo de gameplay, on peut quand même s'en faire une idée plus précise. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas montré, par exemple au hasard, le Wolverine qui a été annoncé il y a déjà 3 ans, conférence de Sony en septembre 2021, si je dis pas de bêtises. Ça aurait été bien d'en voir plus du Wolverine. On sait qu'il a déjà été annoncé. Vous nous montrez une vidéo de Wolverine, je sais pas, dans des buildings un peu à la cyberpunk avec plein de reflets, plein de lumière pour montrer le ray tracing, le HDR, etc. Ça aurait pu être déjà un argument choc et quelque chose avec un peu plus d'impact. Et là, le problème, c'est qu'avec évidemment le prix, et j'y viens annoncer en fin de vidéo, ça a complètement balayé tout le reste. Ça a balayé toutes les spécificités techniques. Regardez comment elle est belle, elle est puissante. Regardez le rendu, déjà, le rendu en soi, faut vraiment checker les différences, hein, à l'œil nu. C'est vraiment un jeu des 7 différences. Mais tout ça, ça a été balayé par le prix. Là, les gens, ils ne parlent que du prix. La vidéo en question, elle se fait mass dislike. Et à raison, parce que je rejoins cette partie qui estime que le prix est beaucoup trop élevé. Et pourquoi donc ? On en vient donc au cœur du sujet. Pourquoi je trouve que c'est... déjà que je ne comprends pas le move de Sony, de PlayStation, et pourquoi j'estime que c'est une mauvaise idée. Parce que d'une, on n'a pas eu les jeux qui ont démontré la puissance de la console. Les jeux montrés, c'était des jeux PS4 ou PS5 qui fonctionnent déjà très bien en l'état. Hein. Ratchet, Spider-Man, vous pouvez voir mon test pour Spider-Man 2, il fonctionne nickel. Donc, tu annonces un prix à 800€, on ne voit pas les différences, tous les jeux montrés sont des jeux qui fonctionnent déjà très bien, aucun nouveau jeu qui montre les capacités de la console, comment tu arrives à justifier le prix de 800€ ? Alors c'est bien beau de vouloir essayer de fusionner le mode performance et le mode fidélité, mais si on ne peut pas le voir à travers des jeux à la fois techniquement impressionnants et qui fonctionnent très bien, c'est difficile de justifier les 800€ qu'il y a derrière. Et en plus de ça, on a évidemment la question du PC qui se pose, parce que dans les principaux arguments de la console, c'était que c'était moins cher, le billet d'entrée, le ticket d'entrée du monde console était beaucoup moins cher que celui du PC. 500€, c'est difficile de trouver une bécane à 500€ qui fait tourner Spider-Man 2 comme tel, ou God of War Ragnarok, qui va d'ailleurs sortir sur PC, et on va y venir aussi de ce côté-là, dans quelques jours. La PS5 Pro, à 800€, je me dis, elle a rien montré de plus qu'une PS5 basique, standard, à part les chiffres qu'on nous invoque et qu'on nous martèle, mais sans preuve, entre guillemets, à l'appui derrière, ils ne valent rien. La PS5 Pro n'a pas montré de quoi elle était capable dans cette vidéo de présentation. La PS5 normale, classique, fonctionne déjà très bien en l'état, il n'y a aucune plus-value vis-à-vis d'elle, et la gamme de prix se rapprochant de celle du PC, il est tout à fait plus rentable et conseillé pour un joueur de s'attaquer au PC, de se monter un PC à 800€, que de prendre une PS5 Pro qui va durer 4 ans. Surtout que sur PC, après, les jeux coûtent beaucoup moins cher. Et c'est là où on en vient avec ce système de PS5 digital, c'est que la PS5 digital, les jeux sont à 80€ sur le store, ou 70, et il y a assez peu de promos. Tout ce que je vois, c'est que ces consoles, pour le grand public, ou plutôt les casus, ça va plutôt les pousser, les faire réfléchir à prendre un PC. Et ceux qui hésitaient, qui n'ont pas encore franchi le pas, qui sont encore sur l'ancienne génération, ou sur des vieux PC, ils vont plutôt se dire, je vais prendre une PS5 classique, ou une Xbox Series classique. Parce que là, vraiment, la différence entre, tu prends la PS5 de base à 550€, avec lecteur, avec la PS5 Pro avec lecteur, on a 50, 300, 370€ de différence. Qu'est-ce qui justifie ces 370€? C'est pas les jeux parce qu'on ne les a pas montrés,
c'est pas les capacités techniques parce qu'on n'a rien vu, et ce sont des vieux jeux en plus, de cela qui sont déjà sortis. C'est trop cher, et c'est pour une niche technophile et de luxe qui va toucher 3 pécores, et ça va pousser les gens vers le PC. Enfin, je veux dire, mieux vaut prendre un PC à ce prix-là. Donc, pour le grand public, pour les casus, c'est pas pour eux, parce que eux ils s'attendaient à une console à 600 € grand max. Pour les technophiles, bah écoute, les technophiles en règle générale ils sont plus sur PC, hein. Parce qu'ils aiment faire avoir les meilleurs composants, les associer entre eux, monter le meilleur du meilleur. Les prix consoles sont beaucoup plus élevés, en termes de jeux, en termes d'accessoires, etc. Donc oui, je vois pas... Enfin, pour moi, il n'y a aucun argument, à part caprice de riche, hein, désolé de le dire comme ça, mais à part un caprice de riche, je ne vois pas l'intérêt de cette PS5 Pro. Si tu veux de meilleures performances, tu prends le PC, puisqu'en plus de cela, les jeux PlayStation finissent par sortir sur PC. Comme pour les jeux Xbox, et finalement il n'y a que Nintendo qui conserve l'exclusivité totale sur leur machine, sur leur écosystème. Même si moi de mon côté, j'aime bien la politique de PlayStation en termes d'exclusivité. Les jeux restent 1 ou 2 ans sur PlayStation, sur l'écosystème PlayStation, et après ça sort sur PC. Comme ça, en tant que joueur PlayStation, tu as quand même ce sentiment de je l'ai en avance, mon jeu il est bien opti pour ma console et j'ai droit à la meilleure performance du moment. Et plus tard, le jeu il ressort sur PC, et ainsi les jeux PC qui ne veulent jamais passer sur console, et c'est tout à fait normal, ils peuvent tester les jeux du consolier, et comme en général ce sont des gamers assez confirmés qui ont attendu 1 ou 2 ans, ils ont généralement les machines pour faire tourner ces jeux, et comme ça les jeux aussi peuvent avoir plus de temps pour être optimisés sur PC. C'est notamment le studio qui a été racheté par Sony, Nyx, si je dis pas de bêtises, qui est spécialisé dans le portage de jeux PlayStation sur PC, ce qui est une excellente chose. Comme ça les jeux PC ils arrivent nickel dessus, donc franchement, et ça permet de justifier aussi que le prix revient à un prix fort de 50-60 € sur PC, et comme ça tout le monde est gagnant. T'as les fans de PlayStation, ils ont leur jeu en exclu en avance de 1 ou 2 ans, les joueurs PC, eux, ils attendent et ils sont récompensés parce que le jeu il sort nickel, et ils n'ont pas eu acheté une PlayStation, et Sony ça leur fait une deuxième entrée d'argent sur un jeu qui leur permet de renflouer un peu les caisses et de revaloriser leur jeu qui ressort donc une deuxième fois. Donc moi j'aime bien cette façon de faire en termes d'exclusivité, ça permet vraiment de rendre tout le monde gagnant, donc j'ai pas de problème avec ça, mais il faut bien se rendre compte que si maintenant on sait que les jeux PlayStation vont sortir sur PC, ça veut dire que le PC rentre en semi-concurrence avec la PlayStation. C'était déjà le cas entre console et PC de manière générale, mais là, avec une PlayStation, une machine à 800 €, les gens ils vont se dire, bah non, je vais pas acheter une PS5 pour les exclus, puisqu'elles vont sortir sur PC. Et vu que le PC, je mets quelques euros de plus, je vais avoir un meilleur PC qu'une PS5 Pro, et surtout il va me tenir plus longtemps, derrière les jeux ils seront moins chers, et ils seront tout à fait nickel. Donc cette politique de publication d'exclusivité n'est pas un argument en faveur de la PS5 Pro. Les anciens jeux ne sont pas non plus en sa faveur, puisqu'ils tournent encore une fois très bien sur PS4 et PS5, Sony étant en général très bon pour l'optimisation de ses jeux, et le prix est beaucoup trop élevé par rapport à une PS5. C'est à la fois beaucoup trop élevé par rapport à une PS5, et beaucoup trop proche du PC. En fait, la PS5 Pro, c'est ça qui est un peu bâtard avec les consoles de mid-génération, c'est pour ça que j'ai jamais été trop fan de ces consoles, mais pourquoi pas, mais l'intérêt c'était d'avoir le mi-chemin entre une bécane un peu plus forte qu'une console, tout en restant à un prix un peu plus éloigné que du PC. La PS5 Pro n'a pas démontré qu'elle était beaucoup plus puissante qu'une PS5. Donc son prix qui est plus proche d'un PC est complètement nullifié. Mieux vaut prendre un PC. Alors c'est pour ça que je n'arrive pas à saisir quel public souhaite toucher PlayStation. À part les caprices de riches. Non, je sais pas, parce que quand on voit le nombre de personnes qui dislike, qui parlent négativement de cette PS5 Pro, ça montre que d'un point de vue populaire, elle était très attendue cette PS5 Pro. Des gens souhaitaient l'acheter. Et là, il y a beaucoup de monde qui se dit non, je vais pas l'acheter. Soit je vais rester sur ma PS5 de base, parce que je vois bien que les jeux fonctionnent très bien dessus. Ratchet, God of War, Spider-Man 2, ils fonctionnent nickel. Et là, récemment, avec Astrobot, les jeux fonctionnent très bien. Pourquoi t'achèterais une console beaucoup plus chère? Autant passer sur PC. La PS5 Pro n'a pas l'avantage des consoles, tout en étant similaire au PC, en termes de performance. Donc, si elle n'a pas les avantages des consoles, autant acheter un PC. C'est aussi simple que ça. Donc, à part pousser le grand public sur le PC, ou aller conformer à rester sur PS5, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire, quel public elle souhaite toucher. Et on avait en plus quelques chiffres par rapport à la PS4 Pro, qui montraient que c'était quoi, 15-20% des acheteurs total sur les 120 millions de PS4 écoulés.
C'était quoi, 15-20 millions dans ces eaux-là, 20 millions, enfin 25 millions dans max. C'est pas énorme, et encore, elle était sortie à 400 euros Day One, le même prix que la PS4 à la base. Là, on est sur 350 euros de plus. Ou alors, t'as l'impression que c'est une stratégie pour dire aux gens d'acheter que la PS5 et de se dire, ouais, finalement, je vais acheter que la PS5 et. Ouais, mais c'est débile. Enfin, comme dit précédemment, la PS5, elle se vendait déjà très bien. Elle a dépassé les 60 millions en 4 ans, elle est sur un rythme croisière, elle va atteindre les 100 millions tranquille. Puis moi, c'est pas le moment pour Sony de ce genre de move. Pour moi, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. C'est comme le PSVR 2, qui fonctionne très bien d'après tous les retours critiques et techniques qu'on a eu, mais qui est pas alimenté en jeu. Et encore une fois, on n'a pas eu de jeu pour montrer de quoi est capable la PS5 Pro. Quelle est la situation de PlayStation en ce moment? D'abord, en termes de jeux, on a eu peu de communication des jeux first party. First party, ce sont les jeux conçus et développés par PlayStation avec des studios propriétaires. Je vais vous montrer une image sur votre écran. C'est voilà, tous les jeux qui appartiennent à Sony et qui sont censés être la vitrine des capacités de la PS5, puisqu'ils ont accès à l'architecture, ils travaillent avec le consolier mère, et comme c'est des exclusivités, ils ont qu'une seule configuration pour optimiser leur jeu, ce qui est très bien parce que ça limite, ça permet de se concentrer sur une seule architecture, celle de la PS5. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on n'a pas de nouvelles de leur studio first party. On a Housemarque qui a sorti Returnals en 2021, ça fait 3 ans qu'ils n'ont rien sorti ou rien annoncé. Naughty Dog, pareil, ça fait 4 ans qu'ils n'ont rien sorti. Sucker Punch également, ça fait 4 ans et ils n'ont rien annoncé non plus. Je peux comprendre que tu sortes pas des jeux toutes les 2 semaines, c'est normal. Mais là, même en termes d'annonce, les gars ils sont en retard. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, God of War a été annoncé en 2020 et il est sorti en 2022. Spider-Man 2 a été annoncé en 2021 et il est sorti en 2023. Il y a quand même 1 ou 2 ans d'écart en règle générale entre quand tu annonces un jeu et le moment où tu le sors. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils annoncent des jeux maintenant, ils vont sortir que dans 1 ou 2 ans. Je veux dire, ça fait peur. On sera déjà en fin de gen. Comme j'ai dit, Naughty Dog n'ont rien annoncé, Housemarque n'a rien annoncé, Sucker Punch n'a rien annoncé, Bell Studio aussi, Bluepoint aussi, Guerrilla Games pareil, ils sont sur plusieurs projets mais on ne sait pas quoi. On n'a aucune visibilité sur la majeure partie de leur studio, donc là on se demande, la PS5 Pro en l'état elle sert à rien, mais il faut l'acheter dans 1 ou 2 ans, 3 ans et encore. Au-delà de ça, on a toute l'affaire de Jim Ryan qui voulait, comme dit en intro, élargir la proposition de PlayStation avec des jeux services et des jeux multi. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. C'est vrai que les jeux multi et les games as a service rapportent beaucoup plus que les jeux solo. Ça, c'est économiquement, c'est vraiment très intéressant, les jeux multi et les jeux games as a service économiquement parlant, parce que ça rapporte des sous sur le long terme, de manière constante. C'est comme les abonnements, c'est pour ça qu'ils adorent les abonnements également. Donc Jim Ryan, il a eu l'idée de se dire, je vais acheter Bungie par exemple, qui sont les développeurs derrière Halo, qui appartient en termes de marque à Microsoft, mais qui sont les créateurs de Halo et de Destiny, donc ils sont très forts en jeu multi, et ils ont été rachetés pour pouvoir donner une expertise au studio PlayStation, une expertise multi qu'ils n'avaient pas, sauf que ça fait quoi, 3 ans qu'il a été président de PlayStation, et concrètement la stratégie, pour l'instant, elle s'est un peu vautrée. On a l'annulation du multijoueur de The Last of Us Faction, qui a donc pompé du temps et de l'argent au studio, alors que je le rappelle, à l'origine c'était un simple mode multi pour The Last of Us 1, ça aurait été très bien en simple mode de The Last of Us 2, tout le monde aurait adoré, et ça aurait justifié en plus un abonnement PlayStation pour jouer en multi, mais au lieu de ça ils ont voulu voir beaucoup plus grand et te faire repayer un jeu plein pot pour te le revendre plus tard, mais malheureusement ça a foiré. Donc The Last of Us Faction annulé, on a le cas Concorde, et ça c'est... je vais pas m'étaler, mais le cas Concorde, c'est le mur. Le jeu peut être bien, c'est pas la question. Et de toute façon, des retours, le jeu il était ok, il était solide, mais les designs et la direction artistique étaient à chier, dégueulasses, affreuses, et je vais pas m'étendre pourquoi. Chacun il ira de son explication, mais voilà, les designs sont absolument dégueulasses. Donc, en hero shooter, il n'y a aucune mécanique différenciante. Et le marché est complètement saturé. Je veux dire, dans quelques mois, t'as Marvel Rivals qui sort, et déjà rien que là, t'as la marque Marvel qui va attirer du monde. Mais en plus de ça, ils ont les mécaniques de destruction de décors et de team-up entre les héros, qui le rend différenciant d'un Overwatch, d'un Valorant, d'un Apex ou d'un autre jeu service. Et le jeu service, en plus, le marché du jeu service est ultra saturé et beaucoup plus difficile d'accès. Simplement parce que le temps que tu passes à jouer à Overwatch ou à Valorant, tu ne passes pas à jouer à d'autres jeux.
Alors qu'un jeu solo, bah tu peux jouer à un Resident Evil Remake, ensuite derrière tu peux jouer à un God of War, derrière tu peux jouer à un Alan Wake 2, donc les jeux solo, ils s'empiètent pas les uns les autres. Et donc tous les consoliers peuvent vendre leurs titres sans problème. Alors que la rétention des jeux services et des jeux multi, le temps que tu passes sur un mois à jouer à Overwatch, tu peux pas le passer sur un autre jeu. Donc forcément que le marché est beaucoup plus saturé et beaucoup plus difficile d'accès. Donc développer des jeux multi et des jeux services, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout l'argent qu'a mis Sony à développer Concorde, le temps, etc., à racheter les studios, c'est du temps mis en l'air, c'est de l'argent dépensé, mis à la poubelle. Et à côté de ça, on a Astrobot qui est une claque et qui se retrouve être l'un des jeux les mieux notés de cette année. Sony d'une manière générale, et puis évidemment il y a le... c'est un peu paradoxal, c'est que il y a le jeu semi-indé de Helldivers 2 qui a pété tous les records en début d'année du côté de chez Sony, et de l'autre côté t'as Concorde qui se vautre complètement. C'est ahurissant comment ils se sont vautrés, et c'est fou d'avoir un tel succès avec Helldivers 2 et un tel ratage avec Concorde, d'autant que Concorde c'était vraiment un jeu maison Sony. Ils ont mis plusieurs années, plusieurs centaines de millions dans le projet, ça s'est complètement vautré de A à Z, et j'ai envie de dire que c'est un peu mérité parce que je trouve qu'ils ont, Sony en tout cas, PlayStation complètement manqué de jugeote et de décision là-dessus, alors que typiquement, Helldivers 2, c'est tout l'inverse, c'est le jeu est en plus nickel, fonctionne très bien dans ses mécaniques et est addictif, c'est un très bon jeu de coop PvE, Games as a Service, et voilà, et ils ont complètement réussi leur mission de faire un Games as a Service qui fonctionne du côté de Sony. On a ça du côté des jeux, on voit que Sony essaye de faire les jeux services avec Jim Ryan, mais il a été récemment écarté au profit de deux autres directeurs. On a Herman Hulse d'un côté, qui était le président, qui était le directeur des PlayStation Studios. Donc c'est bien, on a quelqu'un qui connaît les PlayStation Studios, qui co-dirige donc la branche PlayStation. Et d'un côté, on a Hideki Nishino qui lui va s'occuper du hardware avec les PlayStation et les abonnements, donc PlayStation Plus, l'abonnement internet, etc. Donc on a deux présidents, l'un qui s'occupe des jeux et l'un qui s'occupe de l'hardware et des abonnements. Donc moi personnellement ça me semble être une très bonne idée. Mais voilà, ils ont dégagé Jim Ryan parce que force est de constater qu'entre l'échec de Concorde, l'annulation de The Last of Us Faction et Marathon qui semble pas soulever les foules et encore moins Fair Games, le jeu de Haven qui a été récemment fondé et acheté par Sony, qui s'est pris masse dislike aussi parce que c'était pas du tout dans le ton des joueurs PlayStation. La stratégie franchement elle bat de l'aile, et à côté de ça on rajoute toutes les augmentations de prix, entre l'augmentation du PS Plus, l'augmentation des manettes, on a déjà eu l'augmentation des jeux en début de génération qui passe de 70 et 80 euros, on a l'augmentation de la PS5, vous vous rendez compte, elle a pris 50 euros, alors que d'habitude c'est l'inverse, les consoles sont censées baisser de prix au fur et à mesure que la génération elle passe. Là par exemple des PS4 t'en chopes à 250 euros, et là à l'inverse il y a tout qui augmente, et vraiment cette PS5 Pro qui arrive avec ses 800 euros, c'est le gros clou sur le cercueil, et on comprend pas pourquoi ils font ça en fait, pourquoi ils se tirent des balles dans le pied, et c'est là qu'on comprend qu'il y a d'une part une appleisation des accessoires et du hardware, de l'écosystème PlayStation, et d'une part que la concurrence est un peu libre, parce que Xbox ils sont plus dans le hardware, hein, déjà ils sont timides à montrer les chiffres, toutes leurs exclus ou leur jeux maison en termes de vente se cassent un peu la gueule. Le Game Pass est difficilement rentable, même si en termes d'écosystème global, ils doivent être satisfaits parce qu'ils continuent de le maintenir. Mais oui, clairement, en termes de hardware et de jeux solides, clairement c'est Sony qui est en position de force et qui peuvent évidemment se le permettre. Donc à voir où tout ça va nous mener, parce que bon, il y a là pour l'instant, même s'ils sont en période de croisière, même si tout fonctionne bien, ça reste un géant au talon d'argile PlayStation en ce moment, parce que comme je l'ai dit, pas de visibilité sur les prochains jeux qui mériteraient lâcher la console, tout qui augmente, la stratégie multi qui se casse la gueule, les dislikes en masse, les exclus qui finissent sur PC, donc qui ne sont plus un argument pour acheter la console. Je ne vois pas ce qui pourrait pousser des gens hésitants, j'ai bien dit des gens hésitants, parce qu'évidemment qu'il y a toujours les fans loyaux, les fans hardcore qui vont acheter des PlayStation, mais si Sony voulait conquérir, grappiller du public un peu partout, pour moi c'est raté, c'est complètement loupé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bon, ils ont voulu faire une PS5 Pro à 800 balles, écoute, moi j'ai envie de dire, laissez couler, à part la redescendre à 600 balles, à 600 euros,
je vois pas ce qu'on peut en faire de cette console. Mais globalement, c'est de rester sur les acquis et ce qui a fait le succès de PlayStation, à savoir des jeux avec des jeux extrêmement solides techniquement, des exclusivités qui en jettent, comme je l'ai dit, pour donner envie à la console, et avoir un service et un hardware de qualité, voilà, tout simplement. Et alimenter le PSVR 2 en jeu ici, parce que ça reste un bon casque en termes de rapport qualité-prix qui se trouve complètement abandonné par Sony, c'est dommage. Ouais, ce qu'il leur faudrait là, et je sais que je trouve ça bizarre, c'est que ça aurait été parfait avec un PlayStation Showcase de montrer des jeux et à la fin de montrer la console et de se dire, et de faire passer la pilule des 800 €. T'as une console à 800 balles et tu donnes zéro argument pour l'acheter. Vous allez me dire, oui, mais ils ont montré les spécificités techniques. Oui, mais les spécificités techniques, on les a sur le PC en fait, on les a déjà. Si tu veux la qualité et la performance, tu te prends un PC et pour 800 €, bah tu peux te faire un bon PC qui faire tourner correctement les jeux en 4K si t'as le bon écran évidemment et en 60 FPS, surtout sur des jeux qui datent déjà. Oui, parce que Ratchet Clank, Spider-Man 2, c'est déjà des jeux qui ont plus d'1 an, voire deux. T'achètes un PC à 800 €, 900 € un peu plus aujourd'hui, tu les fais très bien tourner si t'as le bon écran. Donc là, ils ont annoncé une console qui n'a, à mes yeux, aucun argument. À part ce délire de consommateur premium, un peu à la Apple, où tu te sens privilégié, où tu te sens au-dessus des masses, etc. Mais bon, là, on rentre dans des considérations psychologiques, sociologiques, de vendeur à acheteur, et ça fonctionne pas pareil chez tout le monde. Sur les arguments et les bases concrètes sur lesquelles on peut débattre, je ne vois pas à quoi va servir cette PS5 Pro. À voir ce qu'ils vont nous réserver à l'avenir. J'espère qu'ils vont nous faire un PlayStation Showcase qui nous montre vraiment des jeux qui pourraient justifier l'achat d'une PS5 Pro, mais vraiment des jeux solides, qui disent... mais c'est là aussi que l'enjeu est beaucoup plus important pour les studios et pour les jeux first party de PlayStation, c'est que là, il va falloir démontrer que les jeux sont beaucoup plus beaux sur PS5 Pro que sur n'importe quel PC au même prix. Et ça, je doute qu'ils y arrivent, quand bien même ils aient des équipes extrêmement talentueuses et douées techniquement. Puisque jusqu'à maintenant, cet argument masse de dire regardez, avec une console à 500 €, les jeux qui sortent dessus, ils sont à la fois bons et extrêmement beaux techniquement pour justifier le passage à notre génération, vous ne retrouvez pas ça sur un PC sur l'équivalent du prix. Ça pouvait se tenir, selon les jeux évidemment, et selon la qualité du produit livré. Mais maintenant, cet argument, vient de tomber à l'eau avec cette PS5 Pro. On a des studios qui se mettent à faire des jeux multi qui bident ou qui sont annulés, des jeux qui ne sortent pas ou qui ne sont pas annoncés, qui ne justifient pas la machine, l'augmentation totale de tout l'écosystème PlayStation, et de toute façon, on a les exclusivités qui partent sur PC au bout d'un certain temps. Donc certes, ils ont du succès, d'un point de vue purement économique, en début d'année, ils avaient publié des chiffres et ils sont toujours en positif, ils dégagent du bénéfice, et les ventes de jeux et de PlayStation sont toujours très bonnes, certes, mais là j'ai peur que dès 2024, donc la moitié des générations, les ventes se mettent à stagner parce que les gens ils vont partir sur PC, voilà, simplement. Parce qu'en plus sur PC t'as le Game Pass pour profiter des jeux Xbox, même si Xbox récemment vient d'annoncer qu'ils allaient mettre des jeux sur PS5, ça aussi c'est un autre débat, c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un jour. Mais voilà, cette PS5 Pro, pour moi elle ne sert à rien, que ce soit d'un point de vue technique. Comme je dis, les jeux PS5 fonctionnent déjà très bien et sont déjà très beaux, et si tu veux plus, au prix où elle sort, mieux vaut prendre un PC. Elle est trop proche du PC pour justifier son achat. Donc on verra où tout ça nous mène. C'était une vidéo, moi je me rends compte, très très longue finalement, je pense que je me suis assez répété sur tout le long de la vidéo, mais voilà, c'était ma réaction à l'annonce de cette PS5 Pro qui fait tant débat, tant jaser, et à juste titre, parce qu'encore une fois c'est une première dans l'histoire des consoles, de manière générale, dans l'histoire du jeu vidéo, une console à 800 € quoi, qui a dépassé la barre symbolique des 600 €. Donc voilà, on va observer avec attention ce que va faire Sony dans les prochains mois, dans les prochaines années, voir s'ils vont rétro-pédaler en mettant la console à 700-600 balles. 700-700 balles. Elle est à 700 $ aux États-Unis. Nous, au niveau de la conversion, on se fait bien douiller. Je mettrai dans la vidéo les conversions à l'instant T de combien vaut 700 $ aux États-Unis. Même en imaginant les taxes, on se fait turbo douiller en Europe, parce qu'en Europe, c'est le foyer principal de PlayStation. Donc ils se disent, on s'en fout, on a le monopole, les gens ils vont acheter quand même. Je ne serai pas aussi serein et aussi sûr d'eux, surtout en l'absence d'arguments techniques ou de jeux pour vendre la console. Nous verrons bien. En attendant, je vous conseille d'acheter Astrobot. Le jeu est génial, c'est un super platformer, et en plus techniquement, niveau mécanique et physique, il est absolument génial, et pour le coup, montre un peu ce que la PS5 a dans le ventre.
et la manette de surcroît. Donc moi je vous dis achetez Astrobot au lieu de la PS5 Pro. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, elles vont arriver beaucoup plus vite à partir de maintenant. En effet, j'étais en train de terminer mes études entre la dernière vidéo et celle-ci. Mais maintenant, je vais pouvoir me mettre sur les vidéos et je vais vous faire... Enfin, le rythme de vidéo va s'accélérer. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, vive les jeux vidéo, ciao!